Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur l'hippodrome de Mokanchy pour une nouvelle émission Quintet Flash, et c'est un Quintet Plus de gala puisque c'est dans la 14e étape du Grand National du Trot et c'est la dernière étape avant la grande finale à Vincennes. Ils sont 16 au départ, ils sont échelonnés sur 3 poteaux de départ avec des éléments de qualité. Maintenant on va pouvoir s'appuyer sur des bases assez solides parce que certains ont évidemment des engagements à venir, mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 7, Falco d'Avaroche. Il est extra en ce moment, le cheval. Il doit confirmer ici, pieds nus, avec Eric Raffin, évidemment. Il devrait s'imposer, c'est pour cette raison qu'on peut aussi le tenter, le jouer sur le site theturf.fr. Et pour cela, vous utilisez le code promo FlashTurf qui défile en bas de votre écran pour ouvrir un compte et bénéficier des 250 € de bienvenue. Le numéro 13, Duel Vue Gers, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Je pense qu'il est capable de rendre la distance ici. Le cheval est en forme, prêt à réaliser une belle valeur. Il a sa chance, évidemment. Le numéro 6, Edu du Pomereux, c'est la ligne avec Falco d'Avaroche. C'est pour cette raison, évidemment, que je le retiens parmi le trio de mes bases. Les opposants avec le numéro 11, Frégia Dupont, elle est évidemment à garder ici, même au 25 mètres. Elle est évidemment la pointure. Le numéro 4, Goéland d'Aufort, et deuxième à Nantes dans l'étape nantaise. Il était pieds nus, là il ne sera que plaqué, mais je pense qu'il est capable de réaliser une belle perf. Son écurie, on l'a bien vu, est en grande forme. Le numéro 3, Gamay de Liton, pieds nus, il a sa chance ici pour une place, donc attention à lui. Le numéro 10, Django du Bocage, il a bien couru, deuxième dans l'étape qui s'est disputée à Feur. Donc je pense qu'ici, il pourrait pourquoi pas accrocher une belle place. Mon coup de poker, c'est le numéro 8, Donna Viva. Sa rentrée, je pense, lui aura fait le plus grand bien. Elle va se présenter ici au mieux de sa forme. L'engagement est favorable. Je pense qu'ici, elle devrait en profiter, les pieds nus. Donc tous les feux sont au vert. Il faut évidemment la retenir très haut. Les outsiders avec l'As Fragonard d'Elo, troisième d'étape nantaise, il est capable, pourquoi pas, de venir se mêler à l'emballage final. Il ne faut pas du tout le négliger ici. Le numéro 5, Divine Monceau, avec un bon parcours, je pense qu'elle est capable de se glisser à l'arrivée pour une 4e, 5e place, ça peut être amusant. Le numéro 2, Flower by Magalou, elle vient de bien courir aux montées. Maintenant, on sait qu'à l'attelé, elle est aussi également très douée, donc attention ici, elle peut aussi, pourquoi pas, créer une petite surprise. On va s'en méfier. On termine avec les délaissés, il y en a quelques-uns évidemment, j'ai pris un petit peu des risques avec le numéro 16 déjà, Delia du Pomereux. Bon, on la connaît, c'est une jument de grande classe, mais ici elle est ferrée, elle est en 25 mètres, et elle prépare certainement pourquoi pas le Bourbonnais le 11 décembre prochain. Le numéro 9, Erdelios, pas bien engagé, et de plus elle est ferrée, donc je m'en passe. Le numéro 12, Fric du Chêne, il va encore avoir besoin de courir à mon avis, il sera bien mieux placé le 8 décembre dans le prix Jean Boileau, ça pourrait pourquoi pas être une option pour lui. Le numéro 14, Gladys des Plaines, elle aura encore besoin également de courir à mon avis, et c'est plus une jument quand même qui est plus à l'aise sous la selle, on l'a vu. Le numéro 15, Fado Duchesne, c'est pareil, c'est un super cheval au monté. Il prépare des engagements justement dans cette spécialité et pourquoi pas, le 1er décembre, ça s'approche, c'est certes, mais c'est le prix Paul Buquet. Donc c'est pour cette raison qu'ici, je vais m'en passer. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus, cette belle étape de Mokanchy. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.